Bonjour à tous, nous sommes en fin de journée au Barcamp Bank à Paris, le numéro 7. C'était une journée très remplie, donc sous le signe de l'innovation dans la banque. En fin de journée, donc merci de ton temps. Je passe un peu à quelques moments avec Bruno, qui est le cofondateur et CEO of Linkso. Bonjour Bruno, ou bonsoir. Bonjour Christine, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Merci pour cette interview. Non, je t'en prie. Comment ça va? Bonne journée? Ça va très bien. Le Barcamp, c'est toujours une journée exceptionnelle, beaucoup d'idées. Je pense que 2012 verra certaines des idées qui sont dans l'air depuis quelques années arriver dans des projets réels. Tout à fait, oui. Non, c'était une journée très chargée, très enrichissante, beaucoup de visions et très importante. Je suis très content qu'on arrive à passer un peu de temps. Linkso, est-ce que tu peux nous parler du concept? Donc on parle de PFM, de gestion de budget, pardon, en français. Voilà, quelle est l'histoire de Linkso? Pourquoi? Quand est-ce que ça a commencé et où vous en êtes où? Alors, Linkso, ça a commencé début 2009. Mon associé, passionné de gestion de finances personnelles, qui a commencé ça. Il avait l'idée de faire ce site et il a vu Mint aux États-Unis qui se développait très bien. Ça a été une bonne validation pour lui. À ce moment-là, moi j'étais aux États-Unis, j'ai commencé à utiliser Mint, il m'en a parlé. J'ai trouvé le concept très intéressant. Moi, je n'étais pas le profil de quelqu'un qui gère beaucoup son budget. Et justement, j'ai mordu à ce type de produit très fort. Donc, pour moi, le potentiel a été démontré par mon utilisation et en parlant avec d'autres personnes en France. Donc, je suis rentré en France, j'ai décidé de monter l'entreprise avec lui. D'accord. PFM, donc en France, oui, alors tu penses que l'opportunité est là également. Vous en êtes tout dans le développement du service, de l'appli? Qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui? Alors, on a développé forcément 2009-2010, on a passé beaucoup de temps à développer le produit. Une particularité, c'est qu'on a développé notre propre agrégateur de comptes bancaires. On n'utilise pas Yodlee, c'est vraiment notre propre technologie de haut en bas. On a essayé de faire Quelle raison? Pour quelle raison? Quand on a commencé, il n'y avait rien qui était disponible en France. Yodlee n'avait pas commencé en France, maintenant ils sont présents notamment avec Boursorama. Voilà. On est très content du choix technique parce qu'aujourd'hui on a un moteur qui est très bien développé. On supporte 75 banques en France, c'est le moteur qui en supporte le plus aujourd'hui sur ce territoire. Et ensuite au niveau des outils de gestion de finances personnelles, on a vraiment cherché à faire quelque chose de très simple, très automatique. L'idée c'est pas d'attirer les experts de la gestion de budget. L'idée, c'est d'attirer les gens qui sont juste en dessous, les gens qui ont un besoin de mieux comprendre ce qui se passe dans leurs finances. Ils ne le savent pas forcément, mais justement, quand on commence à utiliser ce type d'outils, ça peut devenir assez addictif rapidement. D'accord. Arrêtons-nous à un moment sur ce thème justement, la cible, parce que c'est très intéressant comme thématique, je trouve. Ouais. Il y a deux écoles, si j'ose dire. Il y a les gens qui disent, bon, on va réussir à convaincre les personnes comme toi et moi, des utilisateurs, des clients qui utilisaient déjà des produits, tels Quicken, on en a parlé, ou des outils payants qui existent pour gérer ses finances, et on va essayer de les convertir, par exemple sur l'internet ou via mobile, via un applicatif sexy ou mieux présenté ou plus facile d'utilisation. Et il y a l'autre école, donc qui dit, on aimerait capter plus de gens, mais est-ce que tu penses que l'utilisation des PFM et le développement Mint aux États-Unis, Linkso en France, ça va augmenter la taille, si j'ose dire, du marché des gens qui souhaitent réellement gérer leur budget? Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Est-ce qu'on crée un marché? Est-ce qu'on agrandit le marché? Ou est-ce qu'on va juste essayer de convertir des gens qui le faisaient déjà? Alors pour moi, on crée un marché. Là, c'est très clair. Je pense vraiment qu'en France, je pense vraiment partout, pas que en France, que les gens ne sont pas prêts à saisir les informations ou à faire de l'import-export. Il faut que ce soit automatique. Je pense que le besoin, tout le monde le reconnaît. On a tous, a priori, on préfère tous savoir où passe notre argent, si on a épargné, si on n'a pas épargné, si on a dépensé plus ou moins d'un mois à l'autre. On a tous envie de le savoir, on n'est pas forcément tous prêts à faire l'effort qu'il faut pour le faire. Et justement, ce nouveau type de service avec l'agrégation de comptes automatique, ça permet de le savoir en limitant l'effort à 5 minutes par mois. D'accord. Bonne réponse. J'attendais une réponse de la sorte, cela dit, mais très bien, parce que je connais des banques qui se posent la question, qui d'ailleurs n'en ont pas lancé, s'interrogeant sur vraiment la validité du modèle. Il y a deux grandes écoles en général. Il y a les communautés en ligne, un peu de PFM comme Mint.com. Et tu as d'autres acteurs, notamment aux États-Unis, comme Gizeo par exemple, qui ont non seulement un petit aspect communautaire, mais surtout qui ont une offre blanche et qui fournissent la plateforme
à des banques, par exemple, ou des credit unions, donc des unions de crédit aux États-Unis, comme ça se fait. Donc vous, je crois que vous avez opté pour ces deux modèles, c'est ça? Donc l'accès en direct et l'accès marque blanche? Alors, tout à fait, Christophe. Aujourd'hui, donc, ce qui est le plus connu chez Linkso, c'est justement linkso.com, qui est le service qui est visible aujourd'hui. Mais je dirais depuis le mois de mars 2011, on a commencé une démarche à approcher notamment les banques, mais pas que les banques. On parlera de ça dans quelques minutes. Pour essayer de lancer le service en marque blanche. Bon, je peux rien dire pour le moment, mais on devrait avoir des annonces intéressantes à faire en 2012. Première moitié 2012 par exemple ou... On espère première moitié. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui vous refournissez cette offre, donc cette plateforme à n'importe quelle banque qui souhaite l'utiliser, une grande banque, une banque régionale, une petite banque, voilà, tout à fait. C'est flexible, assez flexible pour gérer des millions potentiellement d'accès ou oui, tout à fait. On est sur une. Justement, on a pris le choix de prendre des technologies qui sont assez solides. C'est des technologies basées sur Java, avec de l'open source derrière, et l'architecture devrait s'adapter à des déploiements assez importants. Tout à fait. D'accord. Donc vous faites ces deux, donc, ce qui est un positionnement assez unique, surtout en Europe. Quel niveau d'appétence donc des banques, basé sur votre expérience, donc d'aller, j'imagine, des marchés entre guillemets, rencontrer des partenaires financiers? Tout à fait. Alors, on voit vraiment que les choses sont en train de changer. Au niveau des premiers contacts, les banques, les personnes qu'on a vues dans les banques ne savaient pas forcément que ça existait, ne savaient pas forcément que par exemple BBVA avait lancé ça dès 2009 en Espagne, que Bank of America avait lancé un service qui agrégeait les autres banques dès 2006. Donc il y a eu, je dirais, un petit peu d'éducation à faire. Ensuite, il y a Boursorama qui nous a énormément aidé. Merci Boursorama. Éducation du marché. Voilà, ils ont lancé, c'était avril, Money Center. Et justement, quand Boursorama a lancé, ça a vraiment montré aux banques françaises que c'était possible, et ça a créé une certaine appétence. Je pense que depuis, en fait, on suit la courbe normale où il y a une réaction des banques au début où elles se disent il faut qu'on bouge là-dessus. Après, il y a toujours un retour en arrière parce qu'on est dans un monde qui est très réglementé. Mais je pense qu'au fur et à mesure, il y a une prise de conscience que ces services sont dans l'air du temps, qu'il va falloir les fournir. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a vraiment plusieurs acteurs qui sont en train de se lancer en France, et que les banques devront probablement le fournir de toute façon. Les banques sont légitimes pour le fournir. Pourquoi une banque utiliserait votre plateforme contre le développer en interne? Pour les aspects time to market, donc le temps que ça prend, les aspects innovation, ressources demandées. Voilà. C'est votre argumentaire principal? Alors, tout à fait, time to market, on peut aller très vite. L'agrégation de comptes bancaires, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez spécialisé à développer. C'est pas forcément rentable pour une seule banque de le développer soi-même. Je pense que l'expérience de Yodlee aux États-Unis montre qu'il y a une place justement pour ce côté plateforme sur cette couche de l'architecture. Et justement, je pense que c'est un atout que Linkso a. Je pense qu'on est assez unique en France, on est un acteur français et on supporte vraiment l'essentiel des banques en France aujourd'hui. Très bien. À ce sujet, des stats à partager, vous en êtes où, Linkso, au niveau d'utilisateurs du site communautaire et ou de clients? Donc pour l'instant, il n'y a pas de clients marque blanche encore, ou vous en avez déjà? Alors, client marque blanche, voilà, on devrait pouvoir faire des annonces. Donc pas encore, aujourd'hui pas officiellement, pas officiellement, mais très bientôt on l'espère. Voilà, tout à fait. D'accord. Je te tiendrai au courant. Merci. J'espère. Et sinon, sur linkso.com, on a une base d'utilisateurs qui se développe bien. On ne communique pas encore trop sur les chiffres, mais sur le mois dernier, on a fait plus de 30%. D'accord. Comme ça, c'est en pleine croissance. Oui, on voit comment ça s'accélère. Le marketing, d'où ça vient? Alors le marketing, bouche à oreille. Ça a été, voilà, jusqu'à maintenant, ça a été bouche à oreille, des articles sur des blogs. Donc c'est sûr que on a été visible d'abord par la communauté un peu technophile, geek, et aussi la communauté financière. Donc là, on espère pouvoir accélérer un petit peu en 2012. D'accord. Le mobile?
Le mobile, tout à fait. Ça a été un axe justement où on a vu l'accélération. On a sorti l'application iPhone l'été dernier. Il va y avoir une nouvelle version dans un mois qui sera beaucoup plus riche avec des graphiques notamment. Et Android est en développement et ça sortira aussi prochainement. Ouais. C'était ma prochaine question. N'oubliez pas Android, s'il vous plaît. Oui, c'est... Pour le test au moins. C'est une petite anecdote on a la demande numéro 1 de nos utilisateurs, c'était l'application iPhone au moment où on a commencé à la développer. Avant de finir dans le développement de l'application iPhone, c'est Android qui était la première demande des utilisateurs. Donc on a vraiment vu la montée et on est ravis de pouvoir répondre à cette demande bientôt. C'est encore une fois un point hyper intéressant et passionnant. On va parler du PFM dans quelques instants au niveau de la valeur ajoutée pour moi, et des services ou des fonctionnalités à proposer. Mais il y a une valeur ajoutée forte d'avoir cette communauté d'utilisateurs au quotidien qui peuvent justement, si vous le faites bien, si vous récupérez le feedback et les avis de ces personnes, pour après évidemment être capable de mieux conseiller et de mieux paramétrer ou customiser votre offre blanche aux banques. Donc c'est un argumentaire que vous utilisez beaucoup également dans l'approche commerciale? Absolument. Pour nous, c'est essentiel d'avoir une communauté sur linkso.com. Très franchement, je ne sais pas jusqu'à quelle taille on ira sur cette communauté. À travers la France, toute la France ou principalement la région parisienne? Aujourd'hui, on a sur toute la France. On est surtout sur tous les grands bassins d'emploi et les grands bassins où il y a de la technologie en France. C'est logique. Cette communauté, on ne sait pas jusqu'où on va la pousser, les moyens qu'on y mettra, mais en tout cas, c'est vraiment essentiel pour nous d'avoir le contact direct avec les utilisateurs et ça nous permet d'itérer assez rapidement parce que les déploiements qu'on aura avec les banques ou d'autres acteurs en marque blanche, on ne pourra pas forcément avoir les mêmes cycles de développement et le même contact direct avec les utilisateurs. Donc, vous voyez ça comme quelque chose de clé, oui. Oui, tout à fait. Sur le plan des partenariats, Wasabi, on en connaît donc Mint, mais Wasabi était avant Mint d'ailleurs, à quelques mois près en tout cas. Le feu Wasabi, donc qui a cessé d'exister il y a quelques temps déjà, qui était très axé ingénierie, plutôt lancer des nouvelles fonctionnalités en permanence, mais pas très bon en marketing ou en simplicité d'utilisation. Mais un partenariat était intéressant il y a quelques années déjà, donc en Angleterre, c'était leur seul partenariat hors des États-Unis, si je ne m'abuse, avec je crois le Daily Telegraph, donc un newspaper, donc un magazine, enfin un français, un quotidien ou français. Donc c'est un partenariat innovant, hors du milieu bancaire classique, donc avec un partenaire financier. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez explorer maintenant ou à l'avenir? Alors absolument, donc on pense que les banques sont légitimes à fournir ce service, mais on voit deux autres segments vraiment. Le deuxième segment, c'est tout ce qui est médias, mais dans le domaine spécialisé, économique, patrimonial. Et en France, il y a des très grandes publications. Les Échos et ainsi de suite, voilà, par les exemple. Échos, il y a le Figaro, et puis après, il y a aussi sur la presse patrimoniale, il y a le particulier, il y a Mieux vivre votre argent. Donc on pense qu'il y a peut-être des choses à explorer avec ces acteurs. Et justement, aujourd'hui, on est surtout sur le bancaire, au niveau de l'agrégation de comptes. Mais on va développer sur tout ce qui est assurance vie, compte titre. Et là, je pense qu'on aura une offre qui pourra être assez intéressante avec ces acteurs, qui sont, à mon avis, aussi tout à fait légitimes, aussi légitimes que les banques pour fournir ce type de service, et qui ont une certaine neutralité aussi par rapport aux produits de placement qui peuvent intéresser les... D'accord. Et encore une fois, là, on touche à un autre point. C'est une chose d'avoir accès à ses finances et de visualiser ses finances de manière intuitive, peut-être plus ou moins interactive, et de réaliser qu'on dépense tant d'argent au restaurant ou au cinéma, je ne sais. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est la deuxième phase du PFM, de l'outil de budget, c'est de pouvoir se comparer. C'est bien de savoir qu'on dépense beaucoup dans sa voiture ou en café, mais maintenant, comment moins dépenser? Donc l'aspect conseil ou mieux investir par exemple, et comment se comparer. C'est toujours pareil, si je dépense beaucoup mais c'est moins que des gens comme moi qui ont la même qualité de vie, le même train de vie, peut-être que ça me rassure finalement et que ça va modifier mon comportement ou non modifier mon comportement d'achat ou de dépenses. Donc où est-ce que vous vous situez à ce niveau-là, d'arriver à utiliser votre base membre ou je ne sais, et demain des clients bancaires, des banques qui utilisent ça, pour justement arriver à offrir cette possibilité de comparaison contre des gens comme vous,
Tout à fait, ça fait vraiment partie des plans de développement de l'entreprise. Aujourd'hui, on ne va pas encore très loin. Il faut beaucoup de données aussi. La taille est importante, tout à fait, exactement. Ouais. Mais si on veut tout à fait aller sur ce type d'axe, et si on a plusieurs partenariats marque blanche, je pense qu'on créera une communauté d'intérêt où chaque partenaire peut décider de contribuer les données anonymisées ou pas, et de profiter en échange de la base mutualisée. Oui, donc ça c'est une thématique hyper intéressante. Très bien. Le futur alors donc du PFM, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, mais tu vois une nouvelle tendance ou quelque chose qu'on n'a peut-être pas mentionné lors de cette interview? Alors nouvelle tendance, disons que je pense que aujourd'hui c'est une thématique qui est très porteuse. Avec la crise économique, je pense qu'il y a un vrai besoin de la population française de mieux contrôler ses finances. Donc je pense que c'est une thématique qui va être très porteuse et qui peut permettre de mettre en valeur les marques qui pourront s'associer à cette thématique. Et puis après, disons que sur les plans de développement, je pense qu'aujourd'hui on est vraiment positionné comme un outil de budget, donc on regarde un petit peu devant, un petit peu derrière. On veut vraiment prendre une problématique globale pour prendre la vie de l'utilisateur puis modéliser ses projets sur le long terme, sa retraite, partir en vacances, le financement des études des enfants. Donc on veut vraiment élargir le spectre. Et là, on touche encore à un autre élément fascinant pour moi des médias sociaux, entre guillemets, et des services à valeur ajoutée. C'est tout ce qui est, alors je vais trouver le mot en français, tout ce qui est life events, donc les événements de la vie, les grands événements, et la possibilité de se fixer des objectifs, des online goals, comme un Smart Epic aux États-Unis, je ne sais pas si tu connais, je travaille avec eux, moi c'est un truc super, je trouve. Tu te fixes des objectifs que tu peux après donc partager de manière plus visible avec tes amis, ta famille, qui peuvent contribuer à tes objectifs. Et là, avec le PFM, peut-être, d'ailleurs avec ou sans au départ, là il y a vraiment quelque chose d'incroyable et de vraiment à valeur ajoutée pour moi, de fournir une telle plateforme à des clients, bancaires notamment. Absolument, et je pense que d'associer ça avec de la ludification, gamification en anglais, ça peut vraiment permettre de mettre les utilisateurs dans une démarche de projet, d'amélioration, d'éducation aussi, parce qu'on apprend avec ces données, et il y a des choses très intéressantes à faire. Très bien, dernière question, la taille du marché, il y a de la place pour beaucoup de PFM français alors? C'est encore une fois une très bonne question. Merci. On a vu qu'il y a des nouvelles initiatives qui arrivent, je vais leur faire un petit peu de pub. Il y a Moneydoc, il y a Budget Insight qui se sont lancés il n'y a pas longtemps, il y a Bankin qui a fait un très beau lancement. Donc on voit que les acteurs se multiplient. Je pense que c'est bon signe. Globalement, ça montre l'intérêt. Je ne suis pas sûr qu'il y aura de la place pour tout le monde. Il y a 60 millions d'habitants en France et aux États-Unis, il y en a plus de 300 millions. Ouais. On est sur des marchés différents. Je dirais que quelque chose qui est intéressant de voir aux États-Unis, c'est de voir que le marché se segmente. Mint était assez généraliste, mais a pris finalement les utilisateurs étaient plutôt des hommes. LearnVest est arrivé avec une approche beaucoup plus ciblant les femmes. Et on a Personal Capital maintenant qui prend des gens qui sont plus dans une démarche de comment placer l'épargne, même s'il y a quand même un outil de budget au cœur du système. Donc ça sera intéressant de voir en France les évolutions et de voir si le marché se segmente de la même manière, avec une taille un petit peu plus petite. Je rappelle que toi et ton associé, vous avez une approche un peu différente qui est de white labeling, marque blanche et de communauté, donc ce qui est différent, voilà. Tout le monde ne le fait pas non plus, d'accord. Bruno, merci beaucoup. Écoute, je vous souhaite le meilleur pour 2012. Merci Christophe. Et qu'on fasse une interview en milieu et ou fin d'année pour voir vos progrès. Donc. Très volontiers. À bientôt. Merci. À bientôt, merci.